ça devient un problème, c'est quand une fausse information parvient à s'infiltrer dans notre chambre d'écho. Eh bien, comme l'algorithme va nous proposer des contenus qui sont proches de... C'est vrai que les fausses informations, elles ont toujours existé. Les rumeurs, ça a toujours existé, ça s'est toujours propagé dans l'espace public. Avec Internet, les fausses informations, elles circulent beaucoup plus vite et auprès de beaucoup plus de monde. Pourquoi ? Eh bien, parce que les appareils qui nous permettent d'accéder à Internet, les smartphones notamment, ont une ergonomie qui favorise le partage, où nous sommes enclins à partager l'information et ça se fait de manière très facile. En un seul clic, on partage, on like et ça contribue à diffuser massivement ces informations, les vraies comme les fausses, mais sauf qu'on a tendance à partager beaucoup plus les fausses informations que les vraies. Un deuxième phénomène lié à ce désordre de l'information, à cette place prise par la désinformation sur Internet, c'est le brouillage des sources. Nous avons beaucoup de mal à identifier les sources qui sont à l'origine de la production des informations parce que n'oublions pas que les informations que nous voyons sur les réseaux sociaux numériques, elles ne sont pas produites par les réseaux sociaux numériques. Les réseaux sociaux numériques comme Facebook et YouTube, ce ne sont pas des producteurs d'informations, ce sont des diffuseurs d'informations. Mais comme nous voyons comme nous nous informons par ces réseaux, on a tendance à dire « je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu sur YouTube » et on ne se demande pas qui a en réalité produit l'information. Or, quand on regarde un peu qui a produit l'information, on arrive un petit peu mieux à distinguer si la source est fiable ou si elle ne l'est pas. Il ne faut pas oublier qu'on est nous-mêmes acteurs du partage de fausses informations. Le fait de cliquer sur un contenu ou de le partager, même si c'est pour rire, même si on ne le fait pas pour nuire, cela contribue à donner de la visibilité à ce contenu et ça augmente le poids de ce contenu dans la sphère de contenu disponible sur Internet et de fait, les algorithmes qui vont piocher dans ces contenus et qui ont tendance à redistribuer les contenus les plus regardés, eh bien, vont eux-mêmes les relayer. Donc, essayons peut-être nous-mêmes de donner le moins de visibilité possible à ce que nous parvenons à identifier comme étant de la manipulation d'informations ou de la fausse information.